Dernière minute. Le PSG vient d'activer une piste totalement inattendue pour son attaque, mais attention, ce pari à plusieurs dizaines de millions d'euros pourrait s'avérer très dangereux pour le club. Sans oublier un départ officiel au milieu de terrain, l'offensive du Real Madrid qui vient relancer le feuilleton Diomandé, un bras de fer pour Kolo Muani, et le dossier Ferran Torres suspendu à un fil. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pensez à vous abonner pour ne rien rater et donnez-moi votre avis en commentaire. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par une nouvelle officielle au rayon des départs. C'est désormais officiel. Le Paris Saint-Germain vient de boucler une opération majeure dans le sens des départs. Lee Kang-in quitte définitivement la capitale française pour s'engager avec l'Atlético de Madrid. Arrivé en 2023 en provenance de Majorque contre un chèque de 22 millions d'euros, le milieu offensif sud-coréen de 25 ans rapporte aujourd'hui un joli pactole. Selon la presse française et espagnole, le montant total du transfert s'élève à 40 millions d'euros, bonus inclus. C'est une excellente plus-value financière pour le PSG, qui réalise ici un véritable coup de maître comptable. Cette rentrée d'argent frais va permettre à Luis Campos d'alléger considérablement la masse salariale et de gonfler l'enveloppe allouée aux prochaines cibles estivales. Sur le plan purement sportif et tactique, le bilan de Lee Kang-in reste contrasté. Malgré un professionnalisme exemplaire et une belle qualité technique, le Sud-Coréen n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable dans le système de Luis Enrique. Il faut dire que gagner sa place dans cet effectif parisien ultra compétitif, qui a d'ailleurs déjà remporté la prestigieuse Coupe d'Europe par le passé avant de retrouver la finale cette saison, exigeait une régularité de tous les instants. Sous les ordres de Diego Simeone en Espagne, il devrait trouver un contexte tactique différent et un temps de jeu plus conséquent. Le PSG tourne donc la page intelligemment, en doublant presque sa mise initiale. Une transaction totalement gagnant-gagnant. On continue avec un autre départ qui se précise fortement du côté de l'Italie. Le feuilleton Randal Kolo Muani est sur le point de s'achever, et les finances du Paris Saint-Germain pourraient enfin souffler. Acheté à prix d'or pour 95 millions d'euros à l'été 2023, l'attaquant français de 27 ans est aujourd'hui totalement écarté du projet de Luis Enrique. Le technicien espagnol, adepte d'un jeu de possession et de mobilité extrêmement structuré, a pris une décision radicale. Kolo Muani s'entraîne actuellement avec les U19 et doit impérativement faire ses valises pour soulager la masse salariale. Après un prêt particulièrement décevant à Tottenham la saison dernière, où il n'a inscrit que 5 petits buts en 41 matchs, sa valeur marchande a drastiquement chuté. Conséquence directe de cet effondrement sportif, il a même manqué la Coupe du Monde 2026. Mais selon Tuttosport, une porte de sortie prestigieuse s'ouvre enfin. La Juventus, qui cherche désespérément de l'efficacité offensive d'après s'être contentée d'une modeste 6e place en Serie A, est repassée à l'attaque pour rafler la mise. D'après la presse italienne, la vieille dame vient de formuler une offre très concrète. 40 millions d'euros fixes, assorti d'un pourcentage à la revente et de bonus pouvant faire grimper l'opération à 45 millions d'euros. Le PSG exigeait initialement 50 millions d'euros pour amortir comptablement son transfert, mais la réalité économique rattrape Luis Campos. L'accord contractuel entre Kolo Muani et la Juve est déjà totalement bouclé. Paris a tout intérêt à accepter cette indemnité de 45 millions pour se délester d'un imposant salaire et réinvestir cette manne financière décisive sur la fin du mercato estival. Passons ensuite à un énorme coup de théâtre sur l'une des pistes prioritaires de Luis Campos. Le Paris Saint-Germain pensait avoir fait le plus dur pour Yann Diomandé, mais un coup de tonnerre vient de frapper le mercato parisien. Alors que l'ailier ivoirien de 19 ans avait donné son accord de principe pour rejoindre l'effectif de Luis Enrique, le Real Madrid vient de totalement relancer ce feuilleton à plusieurs dizaines de millions d'euros. Auteur d'une saison fulgurante avec 13 buts au RB Leipzig et fort d'une belle exposition avec la Côte d'Ivoire lors de la récente Coupe du Monde 2026, la pépite affole l'Europe. Selon The Athletic et Bild, la Casablanca est passée à l'attaque. Le spécialiste mercato Fabrizio Romano confirme d'ailleurs l'envoi d'une première offre colossale, 90 millions d'euros fixes, assortie de 10 millions de bonus, soit un package total à 100 millions d'euros. Mais Leipzig se montre totalement inflexible. Sous contrat jusqu'en 2030, Diomandé est un actif financier massif. Le club allemand a immédiatement balayé la proposition madrilène. Stratégiquement, Leipzig sait qu'avec la guerre financière entre le PSG et le Real, les enchères vont grimper. Pour céder son joyau, dont le profil percutant sur l'aile ferait un bien fou à l'attaque parisienne, le RB exige désormais une indemnité de transfert stratosphérique comprise entre 120 et 130 millions d'euros. Luis Campos est prévenu.
Pour sécuriser cette recrue et éviter un braquage de dernière minute de Madrid, le PSG va devoir battre des records cet été. Et pendant ce temps, ça coince toujours en Catalogne pour un autre profil offensif ciblé par Paris. Le Paris Saint-Germain met la pression sur le FC Barcelone. Depuis le départ lucratif de Gonzalo Ramos à l'AC Milan, Luis Campos s'active pour remodeler l'attaque de Luis Enrique. La priorité du technicien espagnol porte un nom, Ferran Torres. Récent champion du monde 2026 avec la Rora, l'ailier de 26 ans possède le profil tactique parfait pour dynamiser les couloirs parisiens, pour une valeur marchande estimée autour des 40 millions d'euros. Mais selon les informations de Sport et Marca, le dossier est actuellement totalement bloqué par la direction catalane. Le Barça refuse catégoriquement de lâcher son attaquant avant de lui avoir trouvé un remplaçant de classe mondiale. Sur ce point, les Blaugrana viennent de se heurter à un mur. Bournemouth a déclaré Elie Junior Croupi intransférable, balayant d'un revers de main une potentielle offre dépassant les 100 millions d'euros pour le jeune prodige français. Face à cet échec financier et sportif, la presse espagnole révèle que Barcelone a activé 5 plans de secours. Julián Alvarez de l'Atlético reste la priorité absolue. Les Catalans lorgnent également sur Joao Pedro de Chelsea, Darwin Núñez d'Al Hilal, Victor Osimhen de Galatasaray ou encore Dusan Vlahovic. Le buteur serbe, libre de tout contrat, représenterait une véritable aubaine avec 0 € d'indemnité de transfert, malgré des exigences salariales XXL. Pour le PSG, double champion d'Europe en titre qui s'apprête à se battre pour soulever le trophée une 3e fois dans son histoire, l'équation est très simple. Si le Barça signe l'un de ses 5 joueurs, le transfert de Torres vers la capitale sera immédiatement débloqué. En attendant ce jeu de chaises musicales, Paris reste à l'affût et avance ses pions sur le monégasque Magna Cliouche. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec. À moins d'un mois de la reprise de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain passe enfin à la vitesse supérieure sur le mercato. Avec le départ de Gonzalo Ramos vers l'AC Milan, une opération qui a permis au club de la capitale d'alléger considérablement sa masse salariale, et le transfert imminent de Kang In Lee vers l'Atlético de Madrid pour un montant estimé autour des 40 millions d'euros, la direction parisienne doit impérativement reconstruire son attaque. Et selon les dernières indiscrétions de la presse française et italienne, Luis Campos a activé une piste totalement inattendue, Charles de Ketelaere. L'international belge, qui sort de 3 saisons extrêmement convaincantes sous les couleurs de l'Atalanta, serait une cible de choix pour Luis Enrique. D'un point de vue purement tactique, de Ketelaere possède le profil parfait du faux neuf réclamé par le technicien espagnol. Une excellente prise de balle dans l'axe et une capacité à décrocher intelligemment pour créer le surnombre au milieu de terrain. Selon Il Corriere della Sera, cette transaction pourrait se conclure pour une indemnité de transfert avoisinant les 50 millions d'euros. Un montant qui correspond à sa valeur marchande actuelle, mais le PSG va devoir se montrer convaincant financièrement. Le Bayern Munich, désormais dirigé par Vincent Kompany, est également sur le coup et serait prêt à s'aligner. L'opportunité est belle pour Paris, d'autant qu'avec l'arrivée de Maurizio Sarri sur le banc bergamasque, le Belge craint de ne plus être au centre du projet et cherche une porte de sortie. Cependant, cet investissement massif comporte un risque majeur. Sur les ondes de RMC, l'ancien international Maxime Chanot a rappelé que le Golden Boy belge s'était totalement cassé les dents lors de son précédent transfert à l'AC Milan, écrasé par la pression. La question est cruciale. A-t-il aujourd'hui la solidité mentale pour franchir ce plafond de verre à Paris, un club dont l'exigence est maximale depuis qu'il a renoué avec les finales européennes? Assumer un tel statut et la pression médiatique de la capitale n'est pas donné à tout le monde. Face à ce doute psychologique, certains observateurs estiment que le PSG ferait mieux de sécuriser son investissement sur Ferran Torres du FC Barcelone, une piste qui séduit également Luis Campos et qui offrirait des garanties plus immédiates au plus haut niveau. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires ce que vous pensez de cette piste Charles de Ketelaere. Pensez-vous qu'il a la mentalité nécessaire pour réussir au PSG ou préféreriez-vous que le club recrute directement Ferran Torres? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité l'actualité mercato des Parisiens, de liker la vidéo et de la partager pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.